Retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, France-Mali, suspension réciproque de la délivrance de visa. La France et le Mali ont suspendu la délivrance de visa aux ressortissants de l'autre pays par les services consulaires respectifs à Bamako et à Paris. Et c'est dans la nuit de mercredi à jeudi que le ministère malien des Affaires étrangères a annoncé sur Twitter, maintenant X, la suspension des délivrances de visa aux ressortissants français. Et pour justifier ce choix, Bamako évoque le principe de réciprocité parce que déjà, ceci fait suite à la France qui, la première, a suspendu en début de semaine la délivrance de visa après avoir placé tout le Mali, y compris Bamako, en zone rouge, en disant formellement déconseillé aux voyageurs en réciproque. Bamako suspend aussi la délivrance de visa aux ressortissants français. Dieu donne ses noms. Écoute, Guillaume, c'est comme l'histoire de deux enfants, l'un qui avait le gobelet de bouillie et l'autre a le beignet entre ses mains. Ah, tu ne me donnes pas la bouillie, je te donne pas le beignet. L'autre dit, ah, tu me refuses la bouillie, moi aussi je te donne pas le beignet. Écoutez, ça se passe dans l'enfance. Malheureusement, c'est la même scène qu'on est en train de voir sur ce grand plan diplomatique entre la France et le Mali. Et moi, je dis, sans marcher les mots, pour dire que la France était dans une provocation. Malheureusement, la France était dans une pure provocation en déclarant le Mali sur la liste de zones rouges. Tout le Mali. Et cela a été par voie de presse. Hein. Et je ne pense pas qu'il y a eu une correspondance officielle notifiée aux autorités maliennes. Et cela sous-entend la méconnaissance des autorités militaires du Mali par la France. Cela voudrait dire qu'on n'a même pas besoin de leur notifier quoi que ce soit de façon formelle et officielle. Ils vont la prendre à leurs dépens. Ce n'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui entre le Mali et la France. D'aucuns redouteraient une sorte d'isolation ou d'isolationnisme du Mali à l'égard des relations avec la France, mais je crois que les tensions poussent ce pays à prendre aussi des mesures des fois qui vont à l'encontre des citoyens maliens. Je pense aujourd'hui beaucoup de Maliens ont plus besoin des visas français. Et la France, sachant cette évidence, a dû chercher plutôt à frapper sur cette zone qui fait mal au Mali. Et le Mali aussi a réagi. Je me dis, la tension entre ces deux pays amène très très loin et continuera toujours par causer des conséquences sur la vie des citoyens lambda dans leur mobilité, dans leur mouvement entre ces deux États-là. Jusqu'où, pour l'instant, le Mali dit jusqu'à nouvel ordre, jusqu'où la France peut-être dit, je sais pas, jusqu'à nouvel ordre également. On ne saura le dire exactement, mais qui sera beaucoup plus le grand perdant? C'est bien ceux qui sont entre guillemets, ceux qu'on a voulu mettre dans la position de faiblesse. Ce sont eux qui vont plus avoir des répercussions néfastes de ces décisions d'entre ces deux pays. Je pense qu'il y a lieu de s'accorder plutôt cette relation mutuelle de façon très respectueuse et à un moment donné, je ne trouve pas la France dans cette logique de respecter ses anciennes colonies. Je ne trouve pas la France de s'inscrire dans cette logique du respect à l'égard des pays francophones africains qui ont choisi une autre voie de se faire entendre et de s'offrir leur propre autonomie. Et malheureusement, cela ne fera que accroître le sentiment entre guillemets anti-français, mais un sentiment anti-politique étrangère de la France à l'égard de l'Afrique. Et ça ne nous amène pas si loin. Louis Kamako, finalement, les visas sont suspendus des deux côtés, au niveau de la France et au niveau du Mali, de façon réciproque. Oui, c'est du tic au tac. C'est-à-dire que la réciprocité ici, c'est une question de principe. Parce que tu ne me donnes pas, je ne te donne pas non plus. Comme l'a dit Dieu donné. Mais je pense que les autorités maliennes s'attendaient justement à ce genre de mesures extrêmes de la part des autorités françaises depuis qu'il y a ce bras de fer-là qui s'est engagé entre les deux pays, entre Bamako et Paris. Donc, comme je le dis, mais c'est la façon de la faire qui choque. C'est-à-dire que pour le respect
des autorités maliennes, il faut au moins que cela soit notifié par voie diplomatique. Je pense que c'est cela que les accords ont été signés de par le passé. C'est pas à travers un compte tweet ou bien c'est pas à travers un tweet ministériel que les autorités maliennes devaient justement se rendre compte que la France a suspendu la délivrance de visa pour eux. Donc maintenant, mais ce que je dis dans cette histoire, je pense que honnêtement, c'est-à-dire que c'est un coup dur pour les citoyens maliens, les citoyens, je dis bien les citoyens, pas peut-être les autorités maliennes, parce que souvenez-vous qu'au lendemain du coup d'État, parmi les sanctions de la CEDEAO figurait justement cette interdiction pour le gouvernement d'Assimi Goïta de voyager, de gel de compte et tout. Et donc, à un moment donné, ils ont repliqué qu'ils ne trouvent pas. Ils savent pas ce qu'ils iront chercher dans un État, par exemple, comme la France. Mais aujourd'hui, je pense que ça va se répéter. Les autorités maliennes, elles sont là justement pour travailler pour la sérénité du Mali. Et je ne trouve pas ce qu'elles y ont cherché en France. Peut-être les citoyens, les ressortissants maliens qui veulent aller se chercher en France, ça va peut-être peser sur eux. Mais qu'à cela ne tienne, et comme je le dis, nous sommes dans un élan panafricaniste, dans un élan souverainiste. Et c'est le moment peut-être pour les Maliens de rester chez eux et travailler pour développer le Mali. Maintenant, quand vous analysez un peu tout ce qui se dit sur le plan diplomatique, quand vous prenez par exemple un passeport français qui est classé tout récemment 3e comme grand passeport au monde, et donc si vous avez le passeport français, vous avez la possibilité d'accéder à 189 pays au monde sans demander de visa au préalable. Et donc, ça veut dire que les Français ont la possibilité d'aller au Mali sans avoir le visa au préalable. Il peut quitter la France et venir à Bamako ou bien venir au Mali avant d'avoir le visa, ce qui n'est pas le cas pour les Maliens. Le Mali est classé 93e. Et donc, quand vous avez le passeport malien, vous avez la possibilité d'accéder à 52 pays sans demander du visa. Mais pour le Malien qui veut aller en France, bien évidemment, il doit avoir le visa français d'abord avant de quitter son sol. Donc, je pense que la décision en soi, ça rend plutôt les choses compliquées du côté de la France. Parce que la France risque de quitter la facilité pour tomber dans la difficulté. Parce que ça veut dire que désormais, les autorités françaises auront un droit de regard sur tout ce qui est français qui va vouloir fouler le sol malien. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis que dans ce jeu-là, c'est la France qui perd go. Est-ce que ce n'est pas plutôt le contraire? Non, ce n'est pas le contraire. Parce que de toutes les manières, pour les Maliens, depuis les temps immémoriaux, avant d'aller en France, c'était un parcours de combattant pour eux. Oui, mais aujourd'hui, même le visa n'est plus donné. Le visa n'est plus donné, mais ça veut dire, même quand... Avant, c'était donné, mais il fallait quand même le prendre avant de partir. Hier, justement, maintenant, ce n'est même plus donné carrément. Ce n'est plus donné. Ce n'est plus donné. Ce que je veux dire, même jusqu'à hier, même avant, c'est-à-dire, quand vous faites la demande, ce n'est pas garanti de facto. Ça ne veut pas dire que vous aurez forcément le visa. Il y a beaucoup de paramètres qu'on prend en compte. Mais ce n'est pas comme ça pour les Français. Les Français, eux, ils peuvent quitter facilement chez eux et atterrir sur le sol malien avant de demander le visa peut-être à l'aéroport. Et donc, c'est pour ça que je dis que les Maliens, eux, ils se sont peut-être habitués à la difficulté dans la demande ou bien dans la réception de visa français. Maintenant, les Français qui étaient dans la facilité, maintenant se compliquent la tâche parce que désormais, les autorités maliennes vont surveiller leur mouvement, bien évidemment. Et donc, quand c'est comme ça, c'est eux qui sont les grands perdants. Maintenant, la décision en soi, c'est peut-être une façon pour la France de venger encore en fait tous ceux qui la veulent et en fait s'associent justement aux nouvelles autorités nigériennes, parce qu'on a dit que la suspension a un lien avec la collaboration du Mali avec le Niger. Je pense que... Bon, dans le fond, c'est à cause de la situation dans la sous-région. On sous-entend effectivement que ce serait la position du Mali par rapport au Niger. Il n'y a pas que à Bamako, mais il n'y a pas qu'à Mali, il y a des tensions. Donc, la France qui est renvoyée du Mali, acceptée par le Niger, et qui maintenant doit être renvoyée aussi du Niger. Donc, vous comprenez que... Voilà, donc vous comprenez que tous ceux qui s'associent désormais à la France, c'est comme... l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je le dis, c'est une décision prise, mais je pense que ça ne fait ni chaud ni froid aux Maliens, parce que je le disais tout à l'heure que le gouvernement Assimi Goïta s'attendait depuis à de telles décisions qui s'apparentent à un chantage, parce que les punitions, les sanctions, la France en a toujours proféré à l'encontre des États africains.
mais au fait fond, ça ne change rien. Imaginez-vous que récemment, la France a suspendu ce qu'il appelle aide pour le développement au Burkinabé. Le président Ibrahim Traoré est montré au créneau, il a répondu que si à 63 ans, le Burkina Faso perçoit des tasses mais ne s'est jamais développé, il ne trouve pas l'utilité justement de cette aide-là. Et comme je le disais et je l'ai dit dans cette émission, tout ça, c'est une forme de néocolonialisme en fait. C'est-à-dire que c'est la colonisation nouvelle de la France. Vous allez le lire dans ce qu'on appelle relation relation la France-Afrique, un serpent de mer. Donc c'est un peu ça, avec ces nouvelles aides qu'on nous donne, avec les histoires de visa, je pense que c'est aussi une nouvelle forme pour la France de nous coloniser. Maintenant, si la France même prend la décision de ne plus donner de visa, ça veut dire qu'elle s'est déclarée de nouveau personne non grata au Mali, et par la longue, elle en paiera le prix. Peut-être c'est votre analyse de la situation. Qu'est-ce que vous en dites, Dominique Lagmo, suspension des deux côtés des visas pour les ressortissants? Ah oui, c'est de bonne guerre. Et moi, d'un côté, c'est la manifestation du mécontentement lié à la perte de l'hégémonie sur un continent où aujourd'hui, on n'a plus à mesure de s'imposer comme on a l'habitude de le faire. Je pouvais parler du côté de la France. Et là, il faut toujours chercher à faire du mal et faire entendre aux autres mais sûrement qu'on aura besoin de la France. Mais d'un autre côté, on reste aussi dans une réponse de chantage parce que là-bas, sincèrement, quand je vois aussi mes amis parler de l'idée souverainiste ou panafricaniste, je ne sais pas où sont ces panafricains qui font du chantage à la France, mais en comptant sur d'autres pays ou métropoles qui viennent recoloniser l'Afrique à nouveau. Moi, je ne vois pas l'idée souverainiste ou panafricaniste, en fait. Alors, je voulais dire maintenant du côté malien, les autorités maliennes qui se réclament souverainistes, mais tout ça, c'est parce qu'on veut quitter la France pour aller en Russie. Là, on n'a plus cette idée et cette manière souverainiste que nous voulons en Afrique. De deux côtés, c'est pour dire qu'en réalité, il y a les visas. Moi, j'ai vu cette mesure d'annuler les visas aux autorités réciproquement des deux citoyens. Et la perte va tellement se faire sentir au niveau du Mali. Parce que la population, si on veut vraiment en termes d'immigration ou en termes d'immigration, c'est les Maliens qui migrent beaucoup plus vers la France que les Français vers le Mali. Peut-être à part les trucs, les tourismes et quelques officiels et hommes d'affaires, mais en dehors de ça, les Maliens, toute la population malienne va en France pour se chercher. Donc aujourd'hui, si cette suspension de réciproque des visas, moi je vois la perte, c'est une perte pour les Maliens en fait. Cette population, cette diaspora malienne en France, surtout, on peut dire même en termes de diaspora, c'est le Mali qui regorge plus de population en France. Si je m'excelle bien, c'est-à-dire que la population africaine la plus représentée en France, c'est le Mali, c'est les Maliens. Donc c'est pour aujourd'hui, on les empêche de quitter leur métropole pour se rendre dans leur pays. Et aussi vice-versa, je trouve que ça fait plus aux citoyens maliens qu'aux citoyens français. Là je ne sais pas où nous allons aboutir avec cette guerre diplomatique, mais néanmoins, les deux, moi, ne me donnent pas quelque chose de bon. D'un autre côté, ce sont des autorités qui n'ont pas vraiment une bonne vision. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui réclame la perte de son hégémonie. Dans deux cas, comme l'a dit mon ami Dieudonné, ce sont deux pays qui se comportent comme un jeu d'enfant, un jeu puéril, où on ne sait pas qui sera le meilleur gagnant, où on patauge dans un univers sans fin.
En tout cas, cela relance aussi la question des relations qui sont devenues de plus en plus tumultueuses entre le Mali et la France depuis le coup d'État, surtout le deuxième coup d'État intervenu en mai 2021, coup d'État qui a porté à la tête du Mali le colonel Assimi Goïta. Les relations se sont brouillées depuis entre la France et le Mali. Est-ce qu'on peut dire que c'est la suite de cette logique-là, ou bien effectivement les raisons évoquées par la France, par exemple la situation sécuritaire dans la sous-région aurait peut-être expliqué cette situation? Parce que si c'est le cas, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi c'est seulement pour le Mali, parce que ce n'est pas seulement le Mali qui est menacé aujourd'hui par le terrorisme et l'instabilité dans la sous-région. Il y a à côté le Burkina Faso et tout juste le cas actuel, c'est le Niger, mais c'est pour le Mali qu'on parle. C'est pour le Mali qu'on suspend les visas, ce qui me paraît un peu compliqué de donner. Non mais écoutez, la France que j'aime tant, il faut comprendre que la France n'a pas encore fini de digérer le revers que les militaires lui ont imposé depuis le coup d'État, depuis l'arrivée des nouvelles autorités maliennes au pouvoir. La France n'a toujours pas encore digéré ce que je peux appeler débâcle, ce renvoi qui ne dit pas son nom. Donc tous les moyens sont bons aujourd'hui pour encore corser, serrer les vis au Mali et rendre les situations un peu plus compliquées aux autorités maliennes pour voir s'il n'y a pas lieu de céder quelque part. C'est vrai, la raison officielle, c'est que le terrorisme sévit au Mali, la zone est devenue dangereuse et donc on vous déconseille d'y aller. Donc si vous déconseillez des gens, vos ressortissants de se rendre au Mali, cela devrait plutôt s'arrêter au niveau d'un conseil, du déconseil. Un conseil, je vous invite à regarder tout ce qui se passe dans cette zone. Faites extrêmement attention et puis ça s'arrête là. Mais si vous arrivez jusqu'à suspendre la délivrance des visas, ça veut dire il y a une autre politique qui se joue derrière. Donc, est-ce que ce n'est pas une suite logique de ce qui s'est passé, ou alors ce qui se passe, ce n'est pas encore la fin, ce qui se passe au Mali, entre le gouvernement malien et les autorités françaises? Je dirais de facto oui, et cela se complique davantage par cette volonté manifeste du Mali à être aux côtés du Niger aujourd'hui, qui se révèle sortant de l'enclos français. Donc, et que le Mali encore se positionne là-bas pour dire qu'on est là aux côtés du Niger pour soutenir les militaires. Là, il y a encore un peu de trop. Il faut prendre des mesures beaucoup plus sévères pour faire du mal au Mali. Mais ce n'est pas aux autorités maliennes qu'on fait plus du mal. Je le dis, je le répète encore. Nous sommes aujourd'hui dans un système de mondialisation et nous sommes condamnés, toute la planète est condamnée à vivre partout. Et donc, lorsqu'on prend des mesures pour isoler un pays d'un autre, ce n'est pas une solution humaniste et humanitaire, à ce que je sache, mais c'est une solution plutôt qui pénalise plus d'une personne. Aujourd'hui, il y a des familles maliennes qui sont en France et qui veulent bien redescendre au Mali, également des familles maliennes qui sont en France ou alors au Mali ici, et que ces Français veulent venir voir leur famille. Cette imbrication est déjà fondée. Ça, c'est depuis des siècles. On ne peut pas retourner là-dessus. Maintenant, et qu'à cause de certains problèmes diplomatiques, que ces gens-là ne peuvent plus avoir la chaleur familiale, vous voyez le problème que cela va continuer de créer. Donc, c'est la suite logique de la crise qui secoue surtout les autorités maliennes et celles françaises depuis le dernier coup d'État. C'est la suite logique pour vous répondre franchement. Alors, c'est justement cette suite logique de cette brouille entre la France et le Mali, selon vous aussi, Louis? Oui, mais bien avant la question. C'est-à-dire que Dominique disait tout à l'heure sur la question de la souveraineté. Je voulais apporter une petite précision avant d'y aller. Parce que qui dit idée souverainiste ne veut pas dire reprise stratégique sur soi, ne veut pas dire vivre en autarcie. Ce n'est pas parce que le Mali a décidé de révoquer certains contrats avec la France que aujourd'hui il n'est pas dans un élan souverainiste, qu'il n'est pas dans un élan panafricaniste. C'est-à-dire que c'est une question
de repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez aujourd'hui les conditions dans lesquelles les contrats ont été signés avec la France, c'est ces contrats-là aujourd'hui qui justement sont à l'origine des troubles, peut-être au Mali. Et donc, quand les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont pesé et sous-pesé, ils ont compris que justement ces contrats-là ne les avantagent pas. La preuve, la force Barkhane a fait plus de 8 ans au Mali, mais le terrorisme est toujours d'actualité. Donc, si à un moment donné, ils ont décidé de résilier les contrats et de se tourner vers une autre puissance, je ne trouve pas que c'est mal en soi. Donc, c'est ça la question. C'est la petite clarification que je voulais faire. Maintenant, revenons à ta question. Oui, c'est-à-dire que la raison évoquée par la France pour la suspension de la délivrance de visa est tout sauf justement une raison liée aux tensions au Mali. Parce qu'on sait aujourd'hui que les relations entre ces deux pays-là sont devenues conflictuelles depuis un bon moment. Et donc la France cherche à tout prix pour régler les problèmes à l'État malien. Mais comme je le disais, c'est mal pensé. C'est mal pensé parce que si on nous dit que c'est ça la raison, ça remet en cause en fait l'honnêteté de l'État français. C'est-à-dire que si la France ne peut même pas avoir le courage de nous dire la raison principale pour laquelle elle a décidé de suspendre la délivrance de visa, ça pose problème. Ça confirme peut-être des accusations portées de par le passé contre elle. N'oubliez pas que les autorités maliennes avaient accusé la France de viol de son espace aérien, que la France n'a toujours pas reconnu jusqu'à ce jour. Et si aujourd'hui, la vérité que nous voyons en France, si la vérité saute aux yeux et qu'on essaie encore de la contourner, ça pose problème. Ça veut dire tout simplement que la France n'est pas, entre guillemets, courageuse dans ses prises de position et que la France n'est pas en mesure d'appeler chien et chat et que la France est dans une logique de chantage et de marchandage. Pour vous, il y a manqué de courage au niveau de la France pour dire réellement les raisons qui ont poussé à cette suspension. En tout cas, je rappelle que la raison officielle, c'est la situation, la détérioration de la situation au Sahel et surtout au Mali. Tout le pays est placé plutôt en zone rouge, ce qui a conduit justement à la suspension de ces visas. Est-ce qu'on peut dire que c'est la suite logique de la brouille installée depuis mai 2021 à la suite du coup d'État entre la France et le Mali? Évidemment. Mais la France est en train de dégeler ses avoirs. Je pense que la France est toujours en attente de pouvoir, en attente de revoir une autre classe politique malienne, c'est-à-dire légalement constituée, avant de se penser vraiment sur leurs décisions, quelle est vraiment leur politique vis-à-vis du Mali. Aujourd'hui, et ceux qui sont en face ne veulent pas aller dans cette idée d'attente de la France, mais la France ne fait que geler ses avoirs en attendant que les choses marchent de l'autre côté. Bon, moi, je veux rebondir sur certains trucs. On a tendance à tout mettre sur la France. Quand je vois les gens accuser la France, mais la France n'est pas descendue en Afrique, n'est pas venue en Afrique sans les accords là. C'est nos autorités, d'autant qu'ils les avaient signés. Aujourd'hui, je pense que par cette même manière, nous pouvons faire comprendre à la France que ces accords que nos parents, nos aïeux, qui ont lutté pour notre indépendance ont signé avec vous peuvent être revus, mais dans une manière intelligente et pas de cette façon musclée qu'on essaie de faire avec la force comme si on manquait d'intelligence. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Dans ce cas précis, je rappelle que c'est la France qui a commencé et que les Maliens n'ont agi que par réciprocité. Oui. C'est pas eux qui ont commencé. Oui, alors, c'est quoi ce comportement que vous détestez? La France estime qu'il y a des autorités illégitimes, illégales, qui sont arrivées et qui mettent en péril les accords qu'il a signés avec une ancienne colonie. Alors, c'est ce que lui dénonce. Pourquoi ne pas le dire clairement? Voilà exactement pourquoi nous ne voulons plus donner de visa. La France ne va pas le dire. Est-ce un manque de courage? Mais manque de courage, il essaie de jouer autour. Mais j'ai déjà dit ici que c'est une manifestation de la perte de son hégémonie sur un pays comme le Mali.
Mais en face, il y a des autorités qui sont illégales et illégitimes et qui font des choses par force et qui même musclent. Là-bas, j'ai dit qu'on manque d'intelligence à ce niveau. Nous ne pouvons pas faire comprendre à la France que les accords que nos parents nous ont signés d'autant, mais on peut le faire par l'intelligence et non par la force, comme sont en train de faire quel cas, par exemple? Donnez un exemple où on a rompu un accord par la force, par exemple. Vous pensez qu'au Togo, il y a pas, on ne discute pas des accords post-coloniaux qu'on a signés avec la France? C'est pas parce qu'on attend un militaire qui va venir musculer les gens, qui va prendre un pouvoir par force, musculer tout le monde et puis dire non, la France dégage. Non. C'est ça que j'ai dit, nous devons... Oui, donner un exemple concret de ce que vous dites, parce que j'ai du mal à vous suivre. Quel cas, par exemple, où on a pris une décision par la force? Mais quand au Mali, quand on arrive, et on dit qu'on fait le départ de Barkhane par force, qu'on donne à la France un mois de faire répartir sa force. Mais je voudrais rappeler le contexte de Barkhane, puisque le temps est contre nous, puisque c'est la France qui a décidé de réorienter son dispositif au Sahel sans un accord préalable avec les autorités maliennes qui avaient évoqué à cette époque un abandon en plein vol, ce qui a suscité une certaine brouille diplomatique entre les deux pays. Et quand on oublie que c'est le Mali qui avait fait appel à cette force, n'oubliez pas que cette force n'a pas seulement fait du mal au Mali. Elle a justement fait du bien, elle a permis de libérer certaines villes et elle a été applaudie aussi à l'époque. Le Mali vit. On ne peut pas tout balayer comme si la France n'était que notre pire... Le problème est que il faudrait qu'on soit cohérent. C'est-à-dire, sur la présidente de la force Barkhane au Mali, le Mali n'a jamais fait appel à la force Barkhane. La France a proposé ses services. Le Mali a fait appel à la France pour venir l'aider à lutter contre le terrorisme. On va aller très rapidement. Le Mali a fait appel à la France pour venir l'aider à lutter contre le terrorisme. D'accord. Oui, terminé. On est d'accord que le bilan a été mitigé et qu'on est en droit de résilier l'accord. Mais on va laisser Dominique terminer, s'il vous plaît. Et lui me laisse terminer mes analyses pour dire que c'est la façon dont nous voulons réclamer notre autonomie vis-à-vis de la France. C'est comme les Africains, un manque d'intelligence. Je pense que c'est comme les militaires pensent que il faut tout faire avec la force et c'est eux qui peuvent venir transformer l'Afrique et tout ça. Et merci. Si vous voyez leur agissement et leur comportement vis-à-vis de cette France, ils n'apportent rien de nouveau. Quand on rompt les accords avec la France et on les signe les mêmes accords avec la Russie, mais quelle est la méthode, quelle est la nouveauté que ces militaires apportent à nous les Africains? Merci. Moi, j'aurais voulu faire une autre stratégie à l'africaine. Moi, je vais les abrutir. Mais il faut qu'ils se disent que ce n'est pas la force, ce n'est pas les coups d'État qui peuvent nous arranger à avoir notre autonomie ou bien notre souveraineté en Afrique. C'est ce que je voulais par là. Une petite précision avant de vous donner la parole, Dieudonné Sewonou. Je rappelle que le contexte dans lequel nous parlons est le contexte de la suspension des visas. Je voudrais rappeler que c'est la France qui a commencé. Et dans l'introduction que j'ai fait à ce sujet, j'ai bien dit qu'il s'agit d'un principe de réciprocité évoqué par les autorités maliennes. Vous pourrez maintenant réagir, Dieudonné, pour Très bien, je voulais rappeler à mon cher ami Dominique que quoi qu'on dise, laissons de côté les militaires. Que les militaires ne soient pas au pouvoir aujourd'hui sur le continent. Et rappelons que rien ne sera plus jamais comme avant sur le continent africain. Mais justement, on est d'accord? Oui, justement. Que ce soit de nouvelles autorités venues au Mali, les accords ne seront plus signés dans les mêmes conditions. Et que ce soit ailleurs aussi, il n'y aura plus rien comme avant. Les yeux sont beaucoup plus ouverts maintenant. Ce n'est pas une façon de décrier la France à tout prix, mais certains comportements sont à dénoncer. Ce n'est même pas au niveau du Mali. La force Barkhane a été critiquée même au Parlement européen. Donc, ce n'est pas sur le continent seulement que ça a été... Le bilan, on critique quelqu'un sur le bilan. Qu'est-ce qui a été fait durant 8 ans? Et qu'est-ce qu'on a obtenu de cette force-là? Il ne s'agit pas de condamner la France, non, en aucun cas. Oui. Ok, merci beaucoup. Le temps est contre nous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.